Une conférence débat aux accents d'une rencontre de vérité entre les principaux acteurs du secteur agricole au Bénin. Une initiative de AgriHub qui est un réseau international de partenaires tourné vers l'entrepreneuriat agricole et qui compte déjà une dizaine en Afrique, dont AgriHub Bénin. Pour promouvoir au Bénin l'entrepreneuriat agricole et l'agrobusiness, une clarification du contexte est nécessaire et passe selon les participants par une reconversion des mentalités. Tout ce que j'avais comme amis, avec qui on a fait les bancs, ne comprenaient pas, n'arrivaient pas à concevoir le fait qu'un jeune étant de la ville, n'ayant pas de parents agriculteurs, accepte d'aller investir dans le domaine de l'agriculture. Et ce problème, je l'ai trimballé pendant longtemps. Depuis au moins 3 ans, 4 ans, je m'en sors parce qu'aujourd'hui, ils sont sortis de l'université. Moi, je n'ai pas continué. J'ai préféré faire des formations de façon pratique. Aller faire des stages ponctuels à Songhai quand je juge bon que j'ai besoin de connaître ces formations. Mais pas aller à l'université, m'asseoir, sortir, docteur, etc. Aujourd'hui, nos parents, quand ils trouvent de l'argent, ils veulent aussi que nous allions à l'école. Mais pour devenir quoi? Pas aller vers l'agriculture. Je pense que c'est un travail que nous devons faire. Nous ne voulons plus des aides techniques, mais des aides qui vont nous amener à enlever les barrières. Ces barrières qui nous amènent à penser que la richesse est ailleurs. La richesse c'est chez nous, c'est ici, c'est dans la terre. Par rapport aux jeunes, il faut vraiment que la jeunesse soit impliquée parce que c'est notre éducation qui nous a mis sur cette mentalité qu'on ne peut pas faire l'agriculture. L'agriculture, c'est venir d'ailleurs, des choses du monde rural. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est tout ce que nous savons faire. C'est ce qui est intrinsèque aux Béninois. Mais combattre les préjugés et sauter les verrous sociologiques ne suffisent pas à promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Ces acteurs de la filière agricole, outillés et expérimentés, font quelques propositions pratiques. Lorsque nous allons former les agriculteurs par eux-mêmes et que nous apportons, lorsque nous allons faire de la recherche avec eux, les recherches qu'ils veulent, vous verrez que tout va changer. Il faut que les agriculteurs prennent leurs choses en main. Moi, je suis une jeune femme dans l'agriculture. Je viens de la France, j'ai fait 17 ans en France. Je suis revenue parce que j'ai beaucoup d'espoir dans mon pays et dans l'agriculture de mon pays. Et il n'y a que nous pour relever le défi. Il serait aussi mieux d'essayer d'organiser ce qui existe actuellement. Comment faire pour encadrer cela à évoluer. Il ne faut pas les négliger et former une autre génération. Et après maintenant, ça risque de créer encore de conflits entre ceux qui sont formés maintenant et les actions qui sont déjà suivies, qui sont là et qui ne sont pas encadrés. L'entreprise agricole, selon moi, c'est une entreprise comme les autres entreprises, mais qui touche à toute matière agricole. Dans mon cas, j'ai pris l'option de travailler sur l'ananas. Et en voulant travailler sur l'ananas, j'ai créé d'abord un établissement. Donc c'est une entreprise individuelle et qui a un capital social très élevé et qui fonctionne en travaillant pour la production de l'ananas. Et au bout de 3 ans de travail, j'ai commencé par faire de l'exportation de l'ananas frais. La recherche appliquée à l'agriculture est aussi une préoccupation soulevée à cette conférence débat. Nous sommes en face d'une activité où la seule activité où les acteurs ne sont pas chercheurs, ils ne sont pas enseignants. Je dis à mes étudiants, mais vous êtes venus être des chômeurs, vous ne voulez pas être agriculteurs. Et vous apprenez quoi pour qui? Donc il faut enseigner aux agriculteurs qu'ils puissent faire la recherche eux-mêmes. Est-ce que nos politiques ont compris l'importance de la recherche? Parce que si les politiques comprennent l'importance de la recherche, ils doivent savoir que la recherche a un coût. Or, quand on prend notre budget, le budget national, quelle est la part qui est consacrée
au volet recherche. Vous constatez quand vous examinez toutes les rubriques du budget que c'est la part congrue. Autre aspect toujours de la recherche, les résultats de la recherche. Parce que souvent, ces résultats ne sont pas publiés. Ces résultats ne sont pas connus. C'est très important que les résultats soient vulgarisés, qu'on sache où est-ce qu'on en est concrètement quand on parle de la recherche. La recherche appliquée en fait à l'agriculture, ça doit aborder plusieurs aspects, en partant de la production, en allant par la transformation et jusqu'à la distribution. Bien d'autres propositions concrètes sont formulées au fin d'intéresser les institutions financières, notamment les banques, les compagnies d'assurance et tous autres partenaires publics et privés à investir dans l'agriculture pour faire de l'agro-business un secteur porteur au Bénin. Je voudrais seulement lui recommander de faire réellement une sensibilisation au niveau des agriculteurs qui veulent avoir de l'argent dans les institutions financières. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais payeurs. Les gens viennent prendre de l'argent, déjà dans leur tête, ils savent qu'ils ne paieront pas. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'impayés, ce qui tue les institutions financières. Dans cette activité, aucune banque, quand nous parlons des banques, ce n'est pas les banques de microfinance, les véritables banques. Les véritables banques ne vous font pas confiance. Parce que l'agriculture a un facteur limitant, qui est celui de l'environnement. Et lorsque vous êtes dans l'agriculture et vous n'avez pas un facteur limitant, l'environnement, ça veut dire que si vous programmez par exemple de la pluie pour une période donnée de l'année pour accroître le rendement de vos produits, si vous ne l'avez pas, le rendement ne suit pas et la banque ne pourra pas vous suivre dans le paiement escompté à terme. S'il y a une volonté politique, je pense que tout ce que nous sommes en train de faire peut trouver son chemin. Premièrement, l'importation des produits dont nous faisons allusion, s'il y a une volonté politique et que d'abord, nous les producteurs, nous démontrons à nos États qu'on est capable de produire ce produit, l'État doit prendre cette disposition pour freiner l'importation de ce produit dans le pays. Je donne l'exemple de la Guinée. Les producteurs ont démontré à leurs États qu'ils sont capables de produire les pommes de terre. L'État a arrêté l'importation de pommes de terre et les producteurs ont vendu leurs produits sur le territoire national. La seconde chose, les taxes sur nos produits. Nous venons de parler de tracasserie routière. Ça ne va pas laisser, ils vont continuer de le faire, mais on peut demander, faire le plaidoyer autour pour que cette taxe soit diminuée. Nous n'opposons pas l'exploitation familiale à l'agro-business. L'agro-business que nous on est en train d'aller contre, c'est de faire venir les multinationales pour accaparer nos terres, pour faire de nos producteurs des manœuvres. Le producteur béninois peut devenir aussi un agro-business. Les compagnies d'assurance ici sont réticentes quant à assurer les entreprises agricoles, ou alors c'est parce que ces entreprises trouvent que c'est vraiment des faux frais et ne se dirigent pas vers les assureurs. Parce que je pense que si les banques sont frileuses, c'est peut-être parce qu'elles constatent que ces entreprises ne sont pas assurées. Et bon, la recommandation que je fais, c'est quand même d'aller vers les entreprises d'assurance, les compagnies d'assurance, pour essayer de prendre une certaine assurance qui les protège afin que les banques puissent les accompagner. Cet accompagnement doit se faire dans le cadre d'une stratégie bien précise qui doit s'articuler autour d'un partenariat public-privé. Par rapport à l'investissement agricole, la réalisation des grands investissements agricoles, notamment les grands périmètres hydro-agricoles, les pistes de désenclavement et autres, ce sont des gros investissements qui reviennent à l'État.
Intéresser les banques à l'agrobusiness sur le long terme exige comme préalable la sécurisation foncière. L'appui de l'ambassade au foncier ne vient pas de l'ambassade elle-même. C'est une demande du gouvernement. On a été aussi approché par MCA vers la fin du projet pour dire bon, il y a des acquis, il faut les aider à ce qu'on ne les perde pas. Donc l'ambassade a accepté de financer. Donc avec la requête du ministère du Développement, nous avons lancé un appel d'offres pour la formulation d'un programme. Mais nous avons pris soin d'associer tous les partenaires techniques et financiers qui sont intéressés par le sujet, parce que c'est assez vaste. Une seule chancellerie ne peut pas financer ça. On a demandé un programme de 4 ans. La sécurisation foncière, ce que nous mettons dedans, même nous-mêmes qui sommes sur notre terre, nous ne sommes pas sécurisés. Il y a des terres qu'on achète et 10 ans après, les enfants de cette génération disent que cette parcelle-là ne vous appartient pas. Quant aux stratégies à mettre en œuvre pour faire face à la concurrence et rendre les produits béninois compétitifs, des pistes de réflexion sont explorées. Quand, par exemple, les Chinois vont entrer sur le marché avec ces nouveaux produits, parce qu'ayant découvert des nouvelles technologies qui vont les permettre de produire à moins coût, en bonne qualité et en grande quantité, est-ce qu'avec cette petite mécanisation, est-ce qu'on est en mesure vraiment de résister à cette concurrence? Si j'ai bien compris, les Chinois, certaines entreprises chinoises veulent développer du gari en Chine et viendront le déverser sur le marché africain. Donc vous voyez que la concurrence, ce n'est pas un vain mot. On est soumis à des productions qui viennent de partout dans le monde. On doit avoir un certain succès sur la substitution des importations en s'organisant correctement entre producteurs, mais pas seulement entre producteurs. Il faut arriver à dépasser ce niveau du simple champ, parce que l'agriculture, c'est pas seulement le champ. L'agriculture, c'est aussi la transformation artisanale. C'est aussi les prestataires de services, et en particulier dans le domaine de la mécanisation agricole, dans la mesure où rares sont les producteurs et les artisanes qui peuvent acquérir un équipement pour elles toutes seules, beaucoup des problèmes sont résolus par le problème de la prestation. Interpellé sur les actions concrètes de l'État dans l'entrepreneuriat agricole et l'agrobusiness, le représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche expose le projet en cours inspiré du centre Songhai. L'État a dit voilà ce que je dois faire. Il y a ce modèle-là qui est à côté de moi et que beaucoup de pays viennent s'en inspirer. Et nous qui sommes là, pourquoi nous n'allons pas en profiter? Et dans ce profil-là, il y a un projet qui a été élaboré et dans le projet, la durée du projet c'est 5 ans. Et le nombre d'acteurs que ça va toucher c'est 1500. Maintenant on vient de toucher seulement 100, les 100 premiers. Au fin d'améliorer le projet du gouvernement en la matière pour une meilleure capitalisation, quelques nouvelles idées sont avancées. Par rapport au MAEP, vous avez entendu les nombreuses critiques faites à l'endroit de ces premiers jeux qui ont été installés. Alors je voudrais suggérer que cette première étape-là soit évaluée à un moment donné et qu'à la seconde phase, on puisse prioriser les exploitants agricoles qui sont là déjà, qui travaillent. Parce que tout le monde sait ce qui a été fait dans le cadre du FNPEJ, il ne faut pas retomber dans le même piège, mais vraiment tirer le son de ce qu'on a déjà fait et pouvoir aller de l'avant. Pour ce principal artisan de l'organisation de cette conférence débat riche d'idées, c'est un début de processus prometteur pour les actions de AgriHub Bénin. L'initiative est soutenue par différents acteurs comme l'Université de Wageningen, l'Institut Royal de Tropique, la SNV et l'ambassade des Pays-Bas, Agriterra. Et en fait, on veut être une plateforme d'échange d'expériences, de partage et aussi d'action, de lobby pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole au Bénin. On s'intéresse à tout le monde qui s'occupe du partenariat agricole. On compte organiser une foire sur les services financiers, c'est-à-dire sur ceux qui ont besoin de financement pour développer leurs activités. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site, qui est aussi un outil de partage important pour l'AgriHub Bénin. De cette conférence, nous retenons que l'espoir est encore permis pour l'éveil de l'entrepreneuriat agricole au Bénin. Cependant, il faut un environnement propice, une vision, un mental fort et de la détermination.
AgriHub Bénin se veut être l'outil approprié pour initier et provoquer le débat en vue de dynamiser l'entrepreneuriat agricole et l'agro-business.